Hello mes petits chats, comment allez-vous aujourd'hui? Moi je vais bien, je pète la forme. J'ai mis mon super t-shirt pour avoir le boost aujourd'hui. Donc je viens vous parler, donc là c'est une vidéo sur la société Les Éditions Icônes Graphiques. C'est une société que j'ai rencontrée lors du salon Paris Animal Show au mois de juin. Et c'est une société qui m'a interpellée parce qu'ils proposent des produits et des activités ludiques et pédagogiques. Et ce sont les seuls sur le marché des animaux de compagnie que j'ai trouvé. Donc forcément ça me tenait à cœur et j'ai toujours cherché justement des sociétés qui proposent ces sujets-là sur les animaux domestiques, les animaux avec lesquels on vit au quotidien, et je n'en trouvais pas. Et là quand j'ai découvert les éditions Icônes Graphiques qui le proposent sur les premiers secours félins, je me suis dit waouh, bingo, bingo, on est sur la même longueur d'onde là-dessus. En plus, ils sont basés à Falampin, donc j'ai pu aller les voir, visiter leur entreprise, découvrir les coulisses, découvrir une super salle où ils enregistrent des produits dont je ne suis pas supposée encore vous parler, je crois. Mais voilà, vous allez découvrir ça et puis je vais vous tenir au courant forcément. Il y aura un peu plus de communication sur Instagram sur ce sujet-là aussi. C'est un sujet qui est assez sensible et assez important parce que s'il arrive quelque chose à vos chats ou même chiens ou autres animaux, c'est important de savoir quoi faire. La vidéo elle est centrée sur les premiers secours félins, parce qu'on est sur mes gâtes. Mais sachez que si vous avez d'autres animaux de compagnie à la maison, de mémoire, ils font, alors chiens c'est sûr, ils font chevaux aussi, ils font sur les chevaux. Ils ont des fascicules, alors ils ont un fascicule premier secours félin, on va en parler dans la vidéo, mais ils le font sur chiens et chats si vous avez les deux espèces à la maison. Donc voilà, ils ont une gamme assez complète sur les premiers secours pour les animaux de compagnie. Bruno va en parler dans la vidéo juste après, donc Bruno qui est le fondateur de l'entreprise. Donc je vous laisse découvrir tout ça dans la suite de la vidéo. Bonjour, je m'appelle Bruno Vanoin, je suis le directeur général des éditions Icônes Graphiques. Les éditions Icônes Graphiques sont des éditions spécialisées depuis 30 ans dans la réalisation, la conception de médias pédagogiques consacrés à l'urgence bien entendu humaine, mais depuis quelques années à l'urgence animalière. Nous avons conçu et réalisé différents outils pour aider à intervenir sur son chat ou sur son chien en cas d'accident. Nous sommes passionnés par les animaux, passionnés par la formation, passionnés par les premiers secours, mais aussi par les animaux. Et depuis maintenant environ 6 ans, nous avons développé toute cette gamme pour aider les propriétaires à pouvoir intervenir sur leurs chats ou sur leurs chiens, même sur leurs chevaux, en cas d'accident. Intervenir sur son chat, sur son chien, sur son animal est toujours compliqué parce qu'il y a l'aspect émotif. Ouais. Les personnes qui ont des animaux les aiment, font partie de leur famille. C'est toujours très compliqué. C'est pour ça qu'il faut apprendre à réaliser ces gestes pour que ça devienne un réflexe, pour les faire presque sans réfléchir et agir en prenant sur soi, bien sûr, mais en quoi ces gestes, on réussit à les réaliser et on peut quand même sauver son animal en attendant la conduite chez le vétérinaire. Les différents produits que l'on propose pour les premiers secours pour chats, le livre qu'on a fait sous forme de guide pratique. Alors le guide pratique est fait de manière très illustrée, très colorée, très pratique justement, comme son nom l'indique. Il permet de réagir à tout type de situation. La première partie s'adresse aux propriétaires pour réaliser les contentions. C'est-à-dire que quand on va intervenir, le chat, vous savez très bien, peut réagir vivement. Certains vont se laisser faire, certains vont réagir beaucoup plus vivement. Donc il faut être capable de faire des contentions. Donc on explique comment réaliser ces contentions, soit en utilisant un sac, soit en utilisant une muselière pour le chat, soit en utilisant une couverture avec la méthode de burrito qui consiste à entourer le chat dans la serviette ou dans la couverture. Ensuite, la deuxième partie, c'est la recherche de détresse vitale et puis l'action à faire face à ces différentes détresses vitales et puis toutes les lésions que le chat peut rencontrer. Donc, on a d'abord ce manuel qui est vraiment très complet et
je dirais, indispensable à tout propriétaire de chat. Ensuite, on a développé d'autres produits, comme la trousse de secours, correspond à ce qu'on peut utiliser quand il y a un problème. C'est toujours plus pratique d'avoir un petit peu de matériel et le tout est contenu dans cette trousse de secours. Le produit qu'on a développé, c'est la carte d'urgence, d'appel d'urgence, qui est à utiliser pour prévenir les autres quand on a un animal de compagnie chez soi et qui permet, si on a un problème, si on ne peut pas rentrer chez soi, si on a un accident, si on est hospitalisé, de prévenir quelqu'un, une personne de confiance, qu'il faut aller nourrir simplement l'animal chez soi. Alors je vais vous présenter le contenu de la trousse de secours pour le chat. Elle contient essentiellement des éléments indispensables pour donner les premiers soins. Alors tout d'abord, elle est accompagnée, je vais vous présenter d'un petit memento qui donne l'utilisation, qui explique l'utilisation du différents matériels qui sont à l'intérieur, de manière très, très illustrée, comme toutes nos éditions. Ensuite, elle est accompagnée d'une muselière pour chat. On verra peut-être tout à l'heure l'utilisation sur un mannequin. Et puis ensuite, elle est composée de différents kits, 3 kits. Un premier kit qui est le kit des soins d'urgence, un kit spécifique pour l'arrêt des hémorragies et un kit avec le matériel de soins. Alors, le matériel de soins, on a une paire de ciseaux de soins, on a une pince à écharde pour retirer les échardes, les petits épines ou les gravillons en cas de plaie. On a du ruban adhésif pour maintenir une compresse. On a un rasoir jetable pour éventuellement raser autour d'une petite plaie, de manière à ce qu'il n'y ait pas d'infection à cause des poils. On a un thermomètre digital pour la prise de température du chat. On a une seringue sans aiguille, je précise, une seringue qui permet d'y mettre par exemple du sérum physiologique ou de l'eau, simplement pour rincer une plaie après l'avoir nettoyée avec du savon. Et puis des crochets à tiques pour retirer les tiques en cas de problème. La deuxième pochette du matériel pour arrêter les hémorragies. Alors, on a tout d'abord une paire de gants de soins pour se protéger l'intervenant. On a ensuite des compresses stériles pour mettre directement sur la plaie. Un grand pansement de type américain en cas de plaie un petit peu plus importante, hémorragie un peu plus importante, et une bande pour maintenir l'ensemble. On a également différentes bandes de différentes tailles, et également une bande cohésive, une bande étirable qui permet d'étanchéifier un pansement quand le pansement est réalisé. Dans l'autre pochette, on a du matériel de soins. Alors là, on a toute une série de compresses stériles, plus petit format. On a une poche de froid instantané à craquer simplement pour créer du froid qu'on va utiliser par exemple en cas de coup de chaleur, qu'on va utiliser en présence d'une fracture ou d'un hématome pour soulager la douleur. Et on a encore des gants de soin et un savon pour nettoyer la plaie. Alors très volontairement, on n'a pas mis de produits antiseptiques. Les produits antiseptiques, il faut les acheter sur les conseils de votre vétérinaire. C'est lui qui va vous donner les indications sur le bon produit à utiliser. Simplement, ne pas utiliser des produits colorés parce que ça masque la plaie. Ne pas utiliser d'alcool parce que ça fait très mal. Ça limite la cicatrisation. Votre animal ne va pas apprécier du tout. Ne pas utiliser de coton hydrophile. Le coton hydrophile va laisser des fibres dans la plaie. Si vous désinfectez avec ça, ça ne va pas être efficace. Éventuellement, le coton hydrophile peut être utilisé si on fait une immobilisation de fracture pour faire du rembourrage. Le matériel, si vous utilisez le matériel, vous pouvez le remplacer. On vend les packs séparément. Vous pouvez remplacer les packs d'une partie du matériel pour toujours avoir une trousse de secours efficace et autonome. Voilà un petit peu le matériel indispensable à avoir. Surveillez les dates de péremption et puis régulièrement regardez le contenu et remplacer les choses prévues. Alors absolument, alors c'est très important d'apprendre à son chat à accepter
les premiers soins, ce qu'on appelle le medical training. Alors il faut le faire un petit peu à la fois. Pour lui prendre sa température, il ne faut pas comme ça d'un seul coup lui mettre le thermomètre sans le prévenir. Il faut lui apprendre doucement à d'abord lui montrer ce que c'est que le thermomètre. Si on veut lui faire un bandage, lui montrer d'abord le bandage, faire un petit peu de bruit autour de lui, ensuite déballer la bande, lui toucher les pattes ou différents endroits en montrant que ça fait pas mal. Il faut y aller très progressivement pour que le chat accepte ces manipulations et accepte de se faire toucher et manipuler par vous en tant que propriétaire, mais également par le vétérinaire. Alors pourquoi la muselière dans la trousse de secours? Parce qu'on a voulu mettre un élément de contention. Alors effectivement, la muselière va protéger la gueule du chat, va protéger les dents, va vous empêcher de vous faire mordre, ce qui est déjà pas mal. Mais c'est pas suffisant, on va devoir aussi se protéger des griffes, et pour ça on utilisera la méthode avec une serviette que vous connaissez très bien, pour entourer le chat dans une serviette pour éviter de vous faire griffer. La muselière pour chat présente quand même l'avantage de limiter les risques de morsure, donc ce qui est quand même fort intéressant. Alors je peux vous le montrer sur ce mannequin. On va vous présenter une vidéo plus tard sur un chat réel, mais le chat actuellement est en vacances, donc c'est pas possible. Donc c'est très simple, alors c'est très simple en théorie sur un chat factice, mais il suffit de lui mettre, dans le bon sens, lui mettre comme ceci. Alors ça lui couvre les yeux, ça lui cache les yeux en même temps, ça, on y voit la bouche, et après on le fixe avec le scratch simplement. Les yeux sont couverts parce que ça le calme un petit peu. C'est pas complètement hermétique, comme on voit, mais ça empêche comme ça n'empêche pas de toucher. Alors effectivement, il faut penser, si le chat est blessé, qu'il peut avoir des réactions vives, alors parfois on va devoir utiliser carrément des gants qui remontent, des gants de cuir, qui remontent parce que le chat a tendance à griffer les avant-bras. Donc on peut utiliser des gants de cuir comme ça. On peut utiliser un système comme ça qui permet de mettre le chat à l'intérieur. C'est un sac de contention que vous trouvez chez les vétérinaires ou chez certains magasins spécialisés. Le sac de contention permet de maintenir le chat, de le contenir et d'avoir quand même accès au niveau des pattes, au niveau sur le côté, au niveau de l'arrière du chat. Alors, toutes les techniques de contention sont expliquées dans le guide pratique. À la fois l'utilisation d'un sac à chat, à la fois l'utilisation des pinces Clipnose ou la méthode de mise en place d'une muselière ou les méthodes de réalisation de contention simplement avec les mains en tenant les pattes, et puis la fameuse méthode Burrito avec une serviette épaisse ou une couverture.